Bien-aimé, shalom, Zamba Pambola yo, Zamba Mona yo. Tana biso ekoki ya kozala liboso ya Nzambe. Bisika nyonso kolanda biso, ça dépend nini okolanda biso. Tozo bengama na kombo ya Pasteur Jean Kazadi. Émission na biso la main du pouvoir sur notre chaîne Kajampi TV. Et ça la propagande ya kombo ya Yesu Christo. Okolanda biso sur TikTok Kajampi TV, sur Facebook Jean Kazadi, sur l'Instagram Jean Kazadi. Okomona biso to bande émission to salana nos prières. Abba Père mon santo na lola bandana biso Seigneur, je vais gérer l'été éternel de ton poisson zalakati na biso. Fongola biso mato ya molimo poto yoka liloba tochango na misala na kombo na Yesu tobondeli bongo. Amen. Bien-aimé, tolobela sur le renversement des hôtels ou bien tolunga na hôtel de coutume tokoti na hôtel de religion. Hôtel de religion tolobi religion izanini. Religion, c'est une croyance, c'est une croyance d'une divinité, ou bien un culte qu'on peut faire pour une divinité. Bien-aimés, nous sommes dans le livre de Jacques chapitre 26, verset 27, ça nous dit quoi? Jacques chapitre 1, verset 26 à 27, je lis au nom de Jésus. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins, leurs veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. C'est la parole du Seigneur. Bien-aimé, Zamba Pambola yo, Zamba Mona yo. Yaya, si je suis un pasteur, je parle, ma bouche, mais ma langue parle autre chose. Et je fais autre chose. Directement, ma prière est vaine. C'est pour cela, l'église, ce n'est pas un endroit où quelqu'un ne peut venir se familiariser. Moi, je peux te dire qu'à l'église, il y a tout. L'église, c'est un filet où on va jeter dans l'eau. On peut ramasser des bambous, on peut ramasser des cailloux, on peut ramasser des crapauds, on peut aussi prendre des poissons. Mais c'est seulement le maître qui peut venir pour faire quoi? Pour distinguer. Que Dieu vous bénisse. L'église, c'est un endroit où nous venons pour faire quoi? Pour prier. Mais ici, on nous dit, un bon chrétien. Tout le monde s'appelle religieux. Tout le monde s'appelle quelqu'un qui connaît Dieu. Mais son comportement reflète l'autel de religion de sa famille et non pas l'autel de Dieu. Tu peux venir à l'église, tu es bien, mais tu sors à l'église, tu es abîmé. Si tu te familiarises à l'église, il y aura un certain moment où la maman va te demander à une autre maman la couleur du soutien que tu as porté et de quel prix. Mais quand nous venons à l'église pour que nos vies changent et l'autel de religion de famille puisse descendre et celle de Dieu puisse monter. C'est pour cela que vous voyez, Dieu a créé la langue et il a
mis deux barrières pour la langue. Il a mis le dent, il a mis la bouche, afin que la langue ne puisse pas sortir. Mais la langue sort pour faire de n'importe quoi. Tu peux voir quelqu'un qui prie trop, qui cherche Dieu, mais la coutume, l'autel des coutumes de religion, il n'a pas laissé. Va te dire, notre famille, on a la religion qu'on fait, il y a un culte qu'on fait dédié aux ancêtres. Même si j'ai pris, même Jésus avait leur tribu, non. Jésus le connaît dans son tribu. Même moi aussi, il y a la religion de notre tribu. C'est pour cela, la Bible dit, vous tous, je vous ai trouvé extrêmement religieux. Mais votre comportement ne reflète pas, ça c'est Paul, ne reflète pas que vous êtes de religieux. Quelqu'un qui vient à l'église, quelqu'un qui prie, mais sa conduite, tu peux voir à l'église, les garçons ont fait un clic de faire sortir avec deux filles de l'église. Le papa, s'il voit deux filles aller donner les offrandes dans le moment des offrandes, il va dire, oh, notre église, il y a des mollets qui sont venus. Je fais le rêve de se marier avant. C'est-à-dire, c'est un autel de religion de coutume. Et ce n'est pas l'autel du Christ. Tu vas trouver quelqu'un qui prie, après la prière, il se chamaille. C'est-à-dire, vous êtes des religieux, mais votre comportement reflète la religion de coutume, la religion des ancêtres, et non la religion de Dieu. Celui qui est un chrétien appelé et il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire son comportement, même là où il est, ça va montrer qu'il est enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, même là où il part, il sera un enfant de Dieu. Et tout le monde va reconnaître qu'il est un enfant de Dieu. Son habitude, sa façon de parler, sa façon de s'habiller, ça montre qu'il a déjà détruit l'autel des religions de famille et il a fait monter l'autel du Christ. C'est pour cela l'église, tu ne sais pas celui qui est à ta gauche ou bien à ta droite. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Bien-aimé, ce n'est pas dire que quand il y a beaucoup de gens à l'église, cette église-là, il y a Dieu. Par exemple, comme une sœur, un frère était venu à l'église, il avait le sida. Il était venu afin que le pasteur puisse prier, qu'il puisse trouver la guérison. Mais la fille de l'église a vu le frère, elle a commencé à fréquenter le frère. Et après un certain moment, le pasteur a vu la fille avec le frère. Le pasteur a appelé la fille, l'a demandé à la fille, je vous vois chaque instant, chaque moment avec le frère. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, c'est mon fiancé. Et le pasteur lui a demandé, vous avez fait le rapport sexuel avec le monsieur, le frère? Oui, on a fait qu'une seule fois. D'ailleurs, quand le pasteur a demandé, la fille est partie dire aux autres, lui veut seulement, le pasteur veut suivre seulement ma vie. Est-ce que lui va me marier? Bien-aimé, Dieu nous a donné la sagesse et l'intelligence. L'église aujourd'hui est devenue un endroit où il y a de poison. Un endroit où on tue les gens. C'est-à-dire l'autel des religions de famille domine même à l'église. Celle de Dieu ne domine pas. Quelqu'un qui prie trop, mais il a la haine avec les autres. Il est en train de chercher le cri-cri pour éliminer les autres. Quelqu'un qui est à l'église, qui prie, mais qui fait des avortements matin, soir. C'est le temps de s'élever, renverser l'autel de religion et élever l'autel de Dieu. Parce que là où il y a l'autel de Dieu,
il y a la présence de Dieu et c'est le Dieu qui domine. C'est pour cela que le vie de Jean sont devenus le même. Les gens prient beaucoup, mais leur comportement ne reflète pas qu'il est l'enfant de Dieu. On va lire de Actes des Apôtres, verset 17, chapitre 17, pardon, Actes des Apôtres, chapitre 17, 22e verset jusqu'au 23e. Actes des Apôtres, 17e verset, 22e jusqu'au 23e. Paul, debout au milieu des aréopages, dit: Hommes Étienne, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Paul, azotambola, na aropage, na Athénée, a trouvé que il y a sur leurs hôtels, sur leurs hôtels, il y a un Dieu inconnu qu'on a écrit. Bien-aimé, je viens de te parler, je te parle. Ça dépend du moment que tu me suives. Je te parle d'un Dieu inconnu qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu élèves ces dieux-là, je sais que le miracle sera dans ta vie. Même l'honneur de ce corps physique va s'éloigner de toi. C'est pour cela, Yaya, c'est pour cela, il faut chercher Dieu. Paul dit, j'ai trouvé, j'ai parcouru dans ces villes, j'ai trouvé, vous êtes extrêmement religieux. Combien de gens prient? Combien de gens cherchent Dieu? Si tu pars chaque dimanche, tu vas trouver des cadenas aux portes de gens. Quand tu demandes, ils sont partis à l'église. Mais quel comportement qu'ils ont? Vous priez trop, mais la haine, vous ne les abandonnez pas. Vous priez trop, vous êtes en train de comploter pour les autres. Vous priez trop. La jalousie, tu n'abandonnes pas. La jalousie est entrée même dans l'église. Il y a même des pasteurs qui se chamaillent. Il y a des pasteurs qui envoient des autres pour mettre du poison aux autres. Et quand tu vas mettre du poison, qu'est-ce que tu vas avoir? Sache que le Créateur te demandera du sang. Parce qu'il a dit, je demanderai du sang même à l'arbre qui est tombé sur quelqu'un. Et que la personne est morte, je demanderai du sang. Bien, mais c'est le moment de t'élever. Liker, s'abonner à notre chaîne, la chaîne qui fait la propagande du nom de Jésus-Christ, et partager, commenter aussi. Et tu vas voir la main de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, je te demande que tu puisses dire à Dieu, Papa, j'ai besoin que tu puisses m'orienter. C'est pour cela, avant d'entrer dans une église, là où tu pries, demande à Dieu, cette église confesse quoi? Montre-moi, est-ce que le pasteur ici, c'est le vrai pasteur ou bien c'est un faux pasteur? Qu'est-ce qui est derrière lui? Et quand tu vas demander comme ça, l'Éternel va te montrer. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous comble de sa gloire. On peut prier. Dis à l'Éternel, oriente-moi, papa, oriente-moi l'Éternel, oriente-moi Seigneur. J'ai besoin de vivre ton orientation.
Dans le nom de Jésus, on prie. Abba, Père, mon Saint Nalo, Éternel de nos armées, à travers la parole que j'ai écoutée, j'ai besoin que tu puisses orienter ma vie. J'ai besoin que tu puisses orienter, Papa, Éternel de ton puissant, ma conscience. J'ai besoin que tu puisses orienter, Seigneur, ma vie dans le nom de Jésus, Père de nos armées, parce qu'à travers cette parole, il faut que je puisse faire tomber l'autel des religions de notre coutume et faire élever l'autel de religion de Dieu. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas dire à Dieu, j'ai besoin de voir ta grandeur. J'ai besoin de te voir. J'ai besoin de vivre ta main dans la vie de mes enfants, dans le travail de mon mari, dans la vie de ma femme, dans la vie de mon travail. Que toi-même, j'ai besoin de vivre ta gloire. Dans le nom de Jésus, on prie. Abba, Père, l'Éternel de tout puissant, j'ai besoin de vivre ta gloire dans ma maison. J'ai besoin de vivre ta gloire dans mon ministère. Et que la main de l'Éternel puisse être avec moi. Dans le nom de Jésus, j'en sais prier. Bien-aimé, je prie. Abba, Père, l'Éternel de tout puissant, visite ton peuple. Oriente ton peuple, bénis ton peuple à travers cette parole, que leur vie soit orientée, que leur vie puisse vivre ta grandeur, que la main du pouvoir soit sur chacun, chacune. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse, que Dieu t'oriente. Ici, yo, ou bien là où tu nous suives, notre numéro de WhatsApp est au banc de l'écran. Tu peux nous faire un voice de 2 minutes. Là, on va lire. Au-delà de 2 minutes, on ne peut pas lire ça. On ne reçoit pas des appels, mais tu peux nous écrire sur WhatsApp ou bien faire un voice. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous comble de gloire, que l'Éternel vous fasse du bien.